Et oui, ne laissez personne vous empêcher de rire parce que bibliquement, dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, verset 10, nous lisons, ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Alléluia. Qui fait votre force. Alors, c'est l'inspiration de Néhémie qui a dit dans ce verset au peuple de Dieu qui était découragé devant l'adversité qu'il vivait à rebâtir les murs de Jérusalem. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La joie de l'Éternel, elle est ma force. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Notre force est dans la joie du Seigneur. Oh, la joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Ma force est dans la joie du Seigneur. Mais oui, cher bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour. Vraiment, j'ai une joie que je ne peux pas vous exprimer. Mon cœur déborde de joie parce que je ne veux pas laisser le stress m'envahir, je ne veux pas laisser l'angoisse m'envahir. Quel que soit ce qui peut arriver, je sais que mon Dieu m'a dit que je n'ai rien à craindre. Alors, je suis dans la joie et quand l'ennemi de mon âme veut m'envoyer une flèche, eh bien, cela me fait rire. Cela ne doit pas nous faire pleurer. Cher bien-aimé, le rire, le rire, hein, a un bienfait sur notre santé. Ce n'est pas parce que nous prions que nous devons être toujours tristes. Il y a des gens qui prient, qui coupent la queue du diable toute la journée, hein, et qui n'ont même pas le temps de rire. Ils sont stressés, compressés, hein, ils ont tout pour eux. Et ils cherchent la délivrance, ils ne trouvent pas la délivrance. Alors parfois, un éclat de rire. Un éclat de rire peut nous faire du bien. Le rire est un médicament. Alléluia. C'est un médicament, c'est le meilleur des médicaments. Alléluia. Le rire augmente la quantité d'air ventilé. Pour rire, il faut prendre une grande respiration. Moi, j'aime rire. Hein, je ris à plein poumon, je ris. Personne ne doit m'empêcher de rire d'ailleurs. OK? Il y a des gens qui me disent que je ris pour rire. Mais je ris et j'ai envie de rire, je ris. Personne ne doit vous empêcher de rire parce que le rire nettoie nos poumons. Alléluia. Nos poumons ont besoin d'être nettoyés puisque nous respirons, nous prenons de l'air, nous nous oxygénons, nous devons nettoyer nos poumons. Il améliore notre oxygénation. Alléluia. Il oxygène notre sang. Alléluia. Le rire augmente la production de nos globules blancs. Le rire a un travail immense qu'il fait dans ce petit corps-là. Alléluia. Et je voudrais vous dire, chers bien-aimés, que les déclencheurs du rire même, d'accord? Les déclencheurs du rire, c'est quand il y a une belle blague. Les chrétiens maintenant sont devenus tellement religieux que quand il y a une blague, vraiment, pour eux, c'est un péché. Non, 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 non. On a le droit de faire une belle blague. On a le droit de rire. Hein? On a le droit d'avoir un peu d'humour. Parce que le plus souvent, on fait un peu d'humour avec les gens se fâchent pour un rien, ils jouent avec les mots, ils sont sensibles, ils sont blessés, ils sont ceci, ils sont cela, mais prenez le temps de vivre. Alléluia, nous devons prendre le temps de vivre. Hein. Et quand on est petit, quand j'étais petite, d'accord, je me rappelle que j'avais un oncle qui venait
Et quand il passait nous voir tous les jours, on s'amusait à lui faire des chatouillements. Il se roulait partout, hein, sur le sol et il riait. Et qui ne rit pas quand on lui fait un chatouillement? Même au lit, le mari te fait un chatouillement, la femme te fait un chatouillement, tu rigoles. Nous ne devons pas perdre, parce que nous avons une Bible, mais nous prions, perdre les bonnes habitudes, hein, qui nous maintiennent en santé. Il n'y a pas que les produits chimiques, d'accord? Et surtout, quand on est anxieux, on trouve du monde autour de nous, hein, qui sont des déclencheurs du rire. Hein, ça nous fait du bien, mes chers bien-aimés. On oublie la douleur. Alléluia. Mais nous ne rions pas tous de la même façon. D'accord? Moi, je peux rire, mais il y a d'autres qui vont rire. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas les entendre rire. Relâchez-vous. Lâchez-vous, mes chers bien-aimés. Le matin, vous vous réveillez. Alléluia. Mais vous êtes stressé, vous êtes compressé. Hein? Vous confessez tout le temps la joie du Seigneur, hein, est ma force. Mais quand on a la joie du Seigneur au réveil, on doit être dynamique, d'accord? On doit pouvoir rire. Hein, le matin on se réveille, mais on est au fouille au moulin, au fouille au moulin. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, d'accord? Mais maintenant, quand je prends le temps de réfléchir, je dis, ah, non, mais ça m'est arrivé de partir comme ça, mais quand j'arrivais sur mon lieu de travail, il y avait toujours un sens d'humour. Je faisais toujours rire à mes collègues. Alléluia. Même dans la famille, hein, j'ai toujours une belle blague à leur donner. Hein. Au téléphone, il y a toujours quelque chose pour faire rire. Ne soyons pas trop religieux, mes chers bien-aimés. Je voudrais vous dire aussi que le rire, le côté spirituel, c'est intéressant de rire. Et même quand nous sommes à l'hôpital, d'accord, nous sommes hospitalisés, nous ne devons pas perdre cette qualité qui est de rire, parce que le rire déclenche la production, hein, d'endorphines qui nous aide à lutter contre la douleur. Hein? Endomorphine, c'est comme si c'était une morphine. Quand tu ris beaucoup, tu oublies ta douleur. Alléluia. Et il nous rend beaucoup plus positifs, nous permet de dédramatiser. D'ailleurs, le rire nous permet de prendre du recul, de lutter contre les idées noires. Hein? Les idées noires, tu passes un moment difficile, tu es endetté au cou, hein? Tu passes un moment d'harcèlement, d'accord? Mais non, 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 sors du milieu d'eux et trouve-toi quelque chose. Hein? Sors, va au cinéma, va regarder une pièce de théâtre. Il n'est pas interdit d'aller regarder une pièce de théâtre. Alléluia. Hein? Le rire. On entend parole pour rire. Parole pour rire. Mais ça aussi, c'est intéressant, mes chers bien-aimés. Parce que le rire stimule notre système immunitaire et remplace le cercle vicieux, alléluia, de déprime. Alors, quand on déprime, ça remplace ce cercle vicieux. Hein? La chute de nos défenses, la maladie, l'aggravation par un cercle vertueux. Oui, le rire nous donne un bon moral. Hein? Le rire il nous donne des défenses stimulées, hein, sur notre santé, hein, nous faisons un retour joyeux à la vie. Hein. Tu crois que c'est fini pour toi, mais tu trouves quelques personnes autour de toi qui ne viennent pas pleurer pour toi. Hein. Quand nous avons, il y a des gens qui ont l'habitude, quand ils vont voir quelqu'un, eh ben, ils vont seulement pour prier. Oui, on mais il faut aussi faire rire cette personne. Cela fait partie de nos compétences. Alléluia. Si je vous le dis, mes chers bien-aimés, s'il m'arrive un jour que je sois malade sans le souhaiter, je le dis tout le temps, je ne veux pas avoir des gens négatifs autour de moi. Je veux qu'il y ait des gens autour de moi pour me faire rire,
pour m'aider à supporter la douleur parce que nul n'est à l'abri, chers bien-aimés. Rire est agréable, chers bien-aimés. Rire est agréable, alors qu'être malade ne l'est pas. Alléluia. Être malade ne l'est pas. Et qu'il n'y a aucune raison de se priver du moindre petit plaisir. Alléluia. Une petite pause, d'accord? Rire pour nous détourner quelques minutes de notre situation ne va pas reprendre des forces et repartir plus compétitif. Oui, elle va nous permettre de reprendre des forces. Oui, excusez-moi, elle va nous permettre de reprendre des forces et de partir plus combatif. D'accord? Plus combatif. J'ai fait l'expérience un moment où ça n'allait pas pour ma santé. Mais je faisais des émissions. Beaucoup de gens n'ont rien vu parce que je m'asseyais pour faire une émission. Mais j'éclatais de rire. Personne ne savait pourquoi je riais. C'est parce que la souffrance qui était là, je me disais, ouais, je ne pourrais pas. Et je riais de moi-même. Je riais de moi-même. Je ne me moquais de quiconque, mais c'est de moi-même. Il faut savoir aussi rire de ses bêtises. Alléluia, alléluia. Parce que rire est agréable, cher bien-aimé. Alors, être malade ne l'est pas. Alléluia. Et qu'il n'y a aucune raison de se priver de ce petit plaisir. Je le redis encore. Le rire détend, cher bien-aimé, et permet de mieux faire face à certains soins invasifs. Alléluia. Il permet de faire face à certains soins. Parce que le rire nous rend sympathiques à notre entourage. D'accord? J'ai un pasteur. Le pasteur Pierrot. Eh bien, quand on s'appelle au téléphone, qu'est-ce qu'il me dit? Ou toujours n'y habiter pour faire mon goût, toujours habiter à faire. Tu as toujours quelque chose à me faire rire. Mais ce n'est pas parce qu'il s'appelle pasteur, il n'est pas un être humain. Alléluia. Il y a des fois que nous nous prenons trop au sérieux parce que nous avons une étiquette. Non, 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 non. Cela ne veut rien dire. Amen. Cela ne veut rien dire. Je disais que nous, le rire nous redonne de l'énergie, améliore notre apparence, ce qui nous remonte le moral et remet en place notre cercle vertueux. Parce que les malades qui ont un bon moral, alléluia, guérissent bien mieux et bien plus vite que les déprimés. Les malades qui ont un bon moral guérissent mieux et bien plus vite que les déprimés. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, nous devions être optimistes. Alléluia. Et en étant optimistes, nous avons une moyenne de vie de 7 ans et demi. Alléluia. Plus que les pessimistes. OK? Alors, nous voyons que j'étais là, j'étais en train de réfléchir. Je dis, mais Seigneur, nous prions tout le temps. Et je vois que les chrétiens sont tellement tristes, tellement ternes. Ils entrent dans les assemblées, ils n'ont pas le sourire, ils ne se saluent pas. Alléluia. Hein? Même les leaders, hein? Les leaders entrent, hein? Ils n'ont pas un sourire. On va tout aigri dans la maison de Dieu, là où on doit être dans la joie. Non. Alléluia. Nous devons changer nos comportements. Alléluia. Changer nos comportements. Prendre le temps, hein, de nous saluer, de nous souhaiter la bienvenue. Le temps aussi de nous saluer quand nous partons de l'assemblée. Nous voyons que les gens se lèvent dès que le culte est fini. Puis, voilà,
comme si c'est une course contre la montre. Non, nous devons prendre notre temps. Nous venons chercher la guérison, nous venons chercher une bonne nourriture. Alléluia. Mais nous devons sortir aussi hein, avec le cœur léger, hein, faire un peu d'humour, partager avec les autres. Alléluia. Nous voyons que c'est comme pour tous les mots physiques ou les mots psychiques. Nous pouvons faire du rire un anti-stress. Alléluia. Le rire, c'est un anti-stress, mes chers bien-aimés. Alléluia. Tandis que la prière, oui, nous prions. Nous devons prier, prier sans cesse. Voilà. Mais la prière est un remède puissant contre le stress et l'anxiété. Alléluia. Hein? Cela ne veut pas dire parce que nous rions, notre prière n'aura pas, comment dire, sera pas efficace. D'accord? La prière est un remède, le rire est un remède, comme contre le stress et l'anxiété, qui bien souvent, alléluia, naissent de notre volonté. Alléluia. Et il y a des fois que de notre incapacité à tout contrôler, OK? Oh, Dieu, Dieu notre Père, alléluia, il est un Père aimant qui nous invite à déposer devant lui nos vies et nos problèmes et à lui faire confiance. S'il nous dit de déposer nos vies et nos problèmes et à lui faire confiance, chers bien-aimés, cela veut dire que dès que nous avons tout déposé, eh bien, nous reprenons notre vie normale, hein? Nous reprenons notre respiration, hein? Nous pouvons rire avec nos enfants. Il y a des personnes qui ne rient pas chez eux. Alléluia. Qui ne rient pas chez eux, hein? Qui n'ont pas le temps de rire avec leurs enfants. Il y a des époux et des épouses qui passent des jours et des jours hein, à ne pas rire. D'accord? Ils passent des jours et des jours à ne pas rire. Hein. Là, c'est grave. C'est grave, ça. Des jours à deux jours à ne pas se regarder. L'homme rit seulement quand il est avec ses collègues, la femme rit seulement quand il est avec ses collègues, hein, ou bien leur amant ou leur maîtresse, d'accord? Mais nous devons retrouver cette chaleur, mettre de l'ordre dans notre foyer. Parce que quand nous sommes affaiblis, chers bien-aimés, alléluia, lors d'une maladie, nous savons que notre salut et notre soutien viennent du ciel. Oui, ils viennent du ciel, mais ils viennent aussi de notre état, hein, de l'état de notre corps, de la manière dont nous pensons. Hein. Jésus, lui, il est venu sur la terre, alléluia, pour nous et a accompli de nombreuses guérisons de corps et d'âme. Vous pensez que Jésus n'avait pas le temps de rire? Alléluia. Et ces gens-là, quand ils avaient reçu la guérison, vous pensez que les gens ne riaient pas? Ils se mettaient à pleurer dans un petit coin? Nous avons trop tendance à nous mortifier sur nous. Nous avons trop tendance à nous recroqueviller. Nous avons trop tendance à trouver des bouquets émissaires hein, pour laisser l'ennemi de notre âme nous aveugler. Et en laissant l'ennemi de notre âme nous aveugler, lui, il n'aime pas le rire. Il n'aime pas quand on est joyeux. Il n'aime pas l'amour. Nous devons contrecarrer cela. Alléluia. Contrecarrer cela parce que notre Dieu, il est grand, il est bon, il est glorieux, il est glorieux. Hein? Parce que ce monde stressant que nous vivons, alléluia, nous donne une charge sur notre psychique, alléluia, d'accord? Une charge mentale. Nous voyons des conflits à longueur de journée et beaucoup d'autres nous souffrent d'angoisse, alléluia, plus ou moins fort. Hein, pouvant aller jusqu'au trouble de l'anxiété. C'est la raison pour laquelle nous voyons des gens venir à la délivrance, hein, des gens qui sont malades, mais qui n'arrivent pas à se relâcher, à lâcher tout cela pour gagner leur délivrance. Parce que quand on est délivré, c'est une victoire sur l'ennemi. Mais choisissez aussi je vous demande de
faire un choix, d'accord? Soit vous restez avec tout ce que vous avez emmagasiné dans votre intérieur, dans votre cœur, alléluia, afin d'avoir toutes les mauvaises pensées, soit vous vous dépouillez, vous lâchez tout, on a prié pour vous, vous lâchez tout et vous reprenez votre vie normale, une vie joyeuse. Alléluia. Une vie joyeuse. Arrêtez de grâce, chers bien-aimés, de courir à droite et à gauche, alors que la guérison vient de vous. La guérison vient de moi. Si je suis malade, eh bien, le plus souvent, si j'ai un petit bobé quelque part, eh bien, je rigole de moi-même. Je tombe, je rigole. Hein? Je tombe, je rigole de moi-même avant de me relever. D'accord? Parce que je sais que cela oxygène en mon sang et ça m'empêche de trop penser à la douleur. D'accord? Ça m'empêche de trop penser à la douleur. Tout le monde n'est pas pareil. Mais là, il est temps que nous changeons de dimension, hein, que nous ne restons pas en bas, hein, mais que nous puissions prendre notre envol, parce que l'aigle, quand l'aigle est là-haut, l'aigle s'en fout de ce qui se passe sur la terre, il sait qu'il prend son envol, d'accord? Il oublie la terre, il oublie tout. On voit un seul moment, il se préoccupe, c'est quand il est vraiment sur la mer, d'accord? Et il voit une proie, un poisson ou bien quelque chose sur la terre, il plonge pour le prendre, mais l'aigle est content, il s'envole avec sa proie. Nous aussi, nous devons être contents quand nous recevons une guérison, ne pas rester à rabâcher, à rabâcher, à rabâcher, et elle m'a fait ceci, et elle m'a fait cela, et elle m'a blessé, mais à force d'être blessé, vous allez aux urgences de l'hôpital. D'accord? Aux urgences de l'hôpital, vous ne restez pas dans le cadre spirituel pour être guéri. Si vous ne trouvez pas de guérison, vous allez aux urgences de l'hôpital. Il y a le corps médical qui peut vous soigner. D'accord? Mais arrêtez de rendre tout le monde malade autour de vous. Arrêtez de fatiguer tout le monde pour s'apitoyer sur votre sort. Vous avez les atouts en main. Vous avez la parole en main. Vous avez les enseignements en main. D'accord? Arrêtez de dire que je ne sais pas. Vous pouvez parce que la prière, c'est un médicament et ça sort du cœur. Si tu ouvres ton cœur, tu donnes tout à ton papa, eh bien, tu verras que la prière, c'est un médicament. Alors, la seule chose que je veux vous dire, mes chers bien-aimés, confions nos cœurs. Confions nos cœurs, confiez votre cœur, votre esprit, vos pensées, votre âme, hein, après une journée chargée, stressante, hein, au Créateur et demande-lui de vous accompagner, mais de vous accompagner et d'enlever toute ombre sombre, ombre noire devant vous, que les nuages qui sont sur vos têtes soient dissipés. Que le matin, quand vous entrez à votre travail, mes chers bien-aimés, il y a de ceux et de celles qui rentrent, mais qui rentrent aigris dans leur travail. D'accord? Qui rentrent aigris, qui ne peuvent pas supporter leurs collègues. Mais en qualité d'enfants de Dieu, nous devons rentrer avec la joie dans nos cœurs. Et même si nous trouvons des embûches, mais savoir passer outre de cela, d'accord? Et apporter la joie, apporter une bonne parole. Vous n'allez pas dans votre travail tous les jours pour dire aux gens, repentez-vous. Non, il y a une manière de le faire, d'accord? Et vous n'allez pas tous les jours pour dire, je suis chrétien, d'accord? Non, chrétien ou chrétien, il y a une manière de le faire et les gens verront par eux-mêmes, ils vont constater ce qui est en vous, en quelle lumière, quelle huile, quelle grâce, de quelle grâce que vous débordez et eux-mêmes, ils vont se rapprocher de vous. Alléluia. La seule chose, mes chers bien-aimés, il y a aussi des vidéos que l'on fait, que vous devez aussi partager avec vos collègues. D'accord? Et ils ont des soucis comme vous. D'accord? Mais aidez-les à contrecarrer ces soucis-là, vous qui avez compris, d'accord, la parole, je suppose, d'accord? Aidez-les à se décharger, d'accord? Et ce matin, ce soir, je voudrais vous dire de confier à Dieu vos soucis, d'accord? Parce qu'il n'y a que lui qui peut trouver la meilleure façon de libérer vos cœurs,
hein. Je lui confie mes soucis. Je sais qu'il a la meilleure façon afin que je puisse libérer mon cœur et mon esprit de ceux qui me tourmentent. Alléluia. De ceux qui vous tourmentent. Ne restez pas dans le tourment. Alléluia. Et demandez à Dieu de vous aider à retrouver la sénérité. Alléluia. La sénérité. Aidez-vous à trouver la sénérité. Parce que notre Dieu, il est bon. Il est grand. Alléluia. Il est grand. Et nous allons prier ce matin. Dieu de l'univers, Dieu de toute grâce, Papa Jéhovah, en ton Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, dites cela avec moi de tout mon cœur. Je te rends grâce. Alléluia. Tu as attendu les paroles de ma bouche. Tu as entendu ces trois, Seigneur mon Dieu, qui m'ont insufflé ces paroles, Père Saint. Tu les as entendues, Seigneur. Je te les remets, je les remets entre tes mains, Seigneur mon Dieu, afin que tu m'aides, Seigneur mon Dieu, mon roi, à continuer, Seigneur mon Dieu, afin que tu me donnes, Seigneur mon Dieu, ta science, Seigneur mon Dieu, pour que ton peuple, Seigneur, retrouve sénérité, joie, paix. Je te rends grâce pour de tout mon amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce pour ton amour envers moi et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le jour où tu réponds, Seigneur, mon Dieu, à notre appel, à mon appel, tu m'as fait grandir, Seigneur, mon Dieu. Tu as fait grandir, Seigneur, en mon âme, la force, Seigneur, mon Dieu. Tu as fait grandir en mon âme, Seigneur, mon Dieu, ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, oh, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, je te confie, Seigneur, mon Dieu, tous les rois de la terre, tous les présidents, Seigneur, mon Dieu, tous les responsables, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, Seigneur, pour eux, Seigneur, mon Dieu, quand ils entendront ces paroles, Seigneur, mon Dieu, ces paroles qui viennent de toi, Seigneur, mon Dieu, afin qu'ils le mettent en pratique, Seigneur, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous ceux, pour ton Église, Seigneur, pour tous les leaders, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand ta parole leur fasse du bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, mon Dieu, ils chantent, Seigneur, mon Dieu, sur ton chemin, ils prient sur ton chemin. Quelle est grande, Seigneur, mon Dieu, ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, si haut tu sois, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, tu vois les hommes, Seigneur, de loin, et tu reconnais les orgueilleux. Je viens briser, Seigneur, tout esprit d'orgueil dans nos cœurs, Seigneur, dans le cœur de ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, je viens briser, Seigneur, tout esprit d'orgueil, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je les brise, Seigneur, en ton nom, Papa. Oui, Papa. Je marche au milieu, Seigneur, mon Dieu, de l'angoisse, Seigneur, mon Dieu. Quand je marche, fais-moi vivre, Seigneur, mon Dieu. Fais-moi vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je marche au milieu de l'angoisse, Papa. Oui, Papa, tu es bon, tu es grand, Papa. Tu es merveilleux, Père Saint. Oui, fais de moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais de moi, Seigneur, mon Dieu, euh, euh, un océan, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'amour, Seigneur. Mets dans mon cœur, Seigneur, l'amour, Seigneur, à déborder comme l'océan qui est derrière moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais-moi, Seigneur, rajeunir, Seigneur, mon Dieu, comme l'herbe, Seigneur. Rends-moi, Seigneur, fraîche comme les arbres, Seigneur, qui sont derrière moi, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, mon roi. Oh, Seigneur, je déclare, Seigneur, que tu puisses m'entretenir afin que je n'arrête pas ton œuvre. Et maintenant, Seigneur, mon Dieu, je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous ceux et toutes celles, Seigneur, mon Dieu, tous ceux et toutes celles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui prendront la route aujourd'hui, Seigneur. Mets ta joie dans leur cœur, mets ta paix dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Mets la sénérité, mets l'amour encore plus dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je glorifie ton Saint-Nom, ainsi je t'ai prié, Père. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies et à bientôt. Soyez dans la joie.